Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne Booktube et je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture avec les 3 derniers livres que j'ai lus. Je commence tout de suite par Illustre Inconnu de Barbara Abel. C'est paru aux éditions du Masque. Je ne vais pas revenir sur mon attachement au livre de Barbara Abel que j'adore, franchement, même... j'avais commencé par Derrière la haine, que j'avais adoré. Je l'ai rencontrée au Salon du Livre hier au mois d'avril. C'est vrai qu'elle a été vraiment super sympa. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres. J'ai lu L'innocence des bourreaux, j'ai lu Après la fin et j'ai eu envie de continuer sur ma lancée pour rattraper un peu mon retard puisque son prochain roman sort le 7 octobre. Et j'ai donc eu envie de découvrir celui-ci. C'est l'histoire de Violette, 17 ans, et de sa maman qui sont tranquilles chez elle jusqu'au moment où à la télé on leur apprend le décès de l'acteur Pierre Vasseur. Et là, sa mère va annoncer à Violette que ce fameux Pierre Vasseur est son père. Donc de là, Violette, qui elle a toujours vécu seule avec sa maman, pas toujours de façon très heureuse, va vouloir chercher une sorte de reconnaissance de cette famille, donc de cet acteur, pour essayer de s'accrocher en se disant que l'herbe sera peut-être plus verte ailleurs et qu'elle aura moyen de vivre en harmonie avec une famille recomposée. Et elle va donc se rendre chez cette famille, chez la femme de ce Pierre Vasseur qui s'appelle Leila, et elle va leur dire qu'elle souhaite, qu'elle est un enfant illégitime et qu'elle souhaite faire partie de cette famille. Et de là va découler toute une histoire où cette famille va vraiment se rendre compte qu'au final, ils sont pas vraiment unis. La pauvre Violette, elle s'est toujours fait des idées sur ce bonheur familial qu'elle pourrait avoir et elle se rend compte que ça va pas du tout, mais alors vraiment pas être le cas. Et j'ai trouvé, alors c'est vrai que comparé aux autres livres de Barbara Abel, celui-ci m'a peut-être un petit peu moins plu. Maintenant, il est toujours très agréable à lire et je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci. On est quand même bien pris dans l'histoire, c'est un bon thriller psychologique, les personnages sont plutôt bien amenés. Et alors certains, on les déteste, d'autres on les trouve assez attachants. En même temps, ça reste quand même une histoire totalement folle. Moi, je me suis vraiment bien imprégnée de ce roman, de cette ambiance. Et donc, du coup, je suis rentrée assez facilement dedans et j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture. J'ai ensuite lu le livre d'Hervé Commère, Ce qu'il nous faut, c'est un mort, qui est paru chez Fleuve Noir. Ce livre, je l'ai pris, je ne connaissais pas du tout cet auteur, je l'ai pris pour le titre, parce que moi, quand on parle de mort, je me dis, ça va être super. Je n'avais pas lu la 4e de couverture, donc forcément, quand je suis rentrée dans le roman, en fait, le tout début de l'histoire se déroule le 12 juillet 98. Donc le 12 juillet 98, c'est I Will Survive, c'est les Bleus qui gagnent la Coupe du Monde. Et durant cette nuit-là, il y a plusieurs choses qui vont se passer. 3 garçons qui vont renverser une jeune fille et qui vont essayer de maquiller tout ça. Il y a une jeune fille qui va se faire violer, enfin, des choses pas très gaies qui se passent pendant que tout le monde est en train de faire la fête. Et tous ces personnages à qui il arrive quelque chose de pas terrible pour cette soirée du 12 juillet 98, ont un point commun, la ville de Vrainville qui se trouve en Normandie, où les ateliers Cybelle, c'est des ateliers de lingerie, de confection de lingerie qui a commencé après la guerre, donc par une grande famille, qui est la famille de Gaston Lecourt, va prendre depuis 1919
va prospérer dans toute la ville, si bien que tous les gens, quasiment beaucoup de gens de Vrainville travaillent dans ces ateliers Cybèle et vivent grâce à ça, soit sur Vrainville, soit en région parisienne, soit à plusieurs endroits, mais toujours en rapport avec ces ateliers. Et on va donc suivre une sorte de saga sur cette famille, une saga aussi sur les habitants de Vrainville, qu'est-ce qui va se passer vraiment à Vrainville. C'est pas du tout un roman policier, faut pas du tout s'attendre à avoir une enquête de fou avec des meurtres et ci et ça, pas du tout. Et en même temps, moi je me suis quand même laissée prendre par l'histoire. Alors je vais pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé l'histoire plaisante, j'ai trouvé l'écriture quand même très agréable. Il y a des choses forcément que j'aurais voulu que ce soit plus fort, qu'on ressente plus certains moments, dont cette jeune fille qui s'est fait renverser. Bon, ça revient au cours du roman, mais moi c'est vrai que j'aurais voulu un truc qui clash et je l'ai pas forcément eu. C'est vraiment une histoire qui coule, qui est agréable à lire. C'est vraiment l'ascendance d'une famille dans une ville de Normandie, l'ascendance donc de ces ateliers Cybèle, et après la chute un peu et comment est-ce que le fils, leur petit-fils va essayer de magouiller pour remettre sur pied ces ateliers, enfin comment sauver cette fabrique. Au-delà de tout ça, parce que là je suis en train de me dire, je suis en train de vous ruiner le truc, tous ceux qui aiment les thrillers vont pas vouloir le lire. Franchement, le titre est plutôt bien trouvé, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais moi je vous le conseille quand même parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, c'est super bien écrit, et malgré le nombre de pages qui est quand même assez fort, assez grand, bah moi franchement je les ai pas vus passer, donc je me dis qu'en général, quand je ne m'attarde pas trop comme ça sur un livre et que je le lis facilement, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui m'a retenu, qui a retenu mon attention. Donc, je vous conseille celui-ci. Et on va passer au drame de ce mois-ci, parce que, donc, j'ai toujours l'habitude, je regarde des vidéos sur YouTube, comme beaucoup d'entre vous, puisque vous êtes en train de me regarder, et j'ai toujours envie, parfois, d'être celle qui va peut-être, au final, tout le monde a détesté un livre, mais moi, je vais peut-être être celle qui va arriver comme ça et va se dire « Non, lisez ce livre, il est génial ». Et c'est vrai que j'ai toujours un peu cette ambition-là, en lisant des livres qui n'ont pas trop plu, je me dis « Ça va sûrement me plaire ». Et je suis vraiment dans l'idée que ça va me plaire. Et là, je me disais quand même, parce que j'avais lu quand même un ou deux avis où les gens avaient adoré. Et j'en avais profité, je ne vais pas vous faire l'orgueil non plus, non, mais j'en avais profité pour le lire, parce qu'il y avait le salon du livre de Nice, et cet auteur était présent à Nice. Et je m'étais dit, vraiment, si le livre m'a plu, je ne voudrais pas passer à côté. Donc j'avais essayé et tout, de le commander, de le trouver à la médiathèque, enfin bref, mais les délais étaient trop courts pour le faire venir, donc j'avais laissé tomber, jusqu'à ce que pour la fête des mères, on m'offre une liseuse. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais quand même me le prendre en liseuse. Et ce fameux livre, alors je vous le montre sur la liseuse, c'est Maestra de Laura S. Hilton. Alors, il fait 300 pages sur la liseuse, j'ai aucune idée de combien de pages il fait sur le livre réel, mais pour moi, ça a été, allez, on va pas dire 300 pages de lenteur et de comptage de pages qui restent avant la fin, mais presque. C'est-à-dire que le début était pourtant relativement bien parti. On retrouve Judith Razley qui travaille dans elle est assistante en fait dans un hôtel de vente et
elle travaille vraiment admirablement bien. On a tendance quand même à l'exploiter un peu. Jusqu'au jour où elle va rentrer dans un bar à hôtesse et elle va commencer à officier dans ce bar. Et elle va rencontrer un homme, James, un homme vraiment qui n'est pas ce dont toutes les femmes rêvent, c'est-à-dire qu'il est très opulent, un peu beaucoup grassouillet, enfin bref, c'est pas l'homme de nos rêves, mais il a du fric. Donc Judith, elle, c'est ce qui l'intéresse dans ce bar. Elle voit qu'elle y arrive, donc elle y va à fond. Et ce fameux James va inviter donc Judith et une autre fille que Judith va inviter qui s'appelle Léane sur la Côte d'Azur. Là, je me dis que je ne sais pas si je raconte ça super bien, mais comme le livre ne m'a pas non plus des masses, c'est pas grave, hein. Et elles vont donc se retrouver sur la Côte d'Azur et dans l'hôtel où elles sont, elles vont vouloir droguer par des somnifères ce fameux James pour être un peu tranquille et aller faire la fête sur la Côte d'Azur toutes les deux et pouvoir draguer en toute liberté. Sauf que elles vont un petit peu assommer mortellement par les somnifères ce fameux James qui va être retrouvé mort dans la chambre. De là s'ensuit une fuite, alors il y en a une qui rentre en Angleterre, et donc nous on suit Judith qui va se retrouver en Italie, elle va voyager, elle va faire des rencontres, des bonnes, des mauvaises, et elle va devenir vraiment corrompue, elle va rencontrer des gens, elle va en profiter, elle va en tuer, et voilà. Vous ai-je donné envie de lire ce livre? Je ne pense pas, hein, parce que je n'étais pas non plus à fond dans mon histoire, mais pour moi ça a été vraiment une horreur à lire, et pourtant je l'ai fini, mais j'ai lutté, je peux vous dire qu'à la fin, je n'en pouvais plus. C'est soi-disant un thriller érotique. Bon, alors c'est vrai que érotique, j'aurais déjà dû me méfier, parce que moi, déjà 50 nuances de Grey, j'étais jamais arrivée à la fin. Alors, on va dire que c'est quand même un peu mieux écrit que 50 nuances de Grey, mais trop, c'est trop. C'était trop. Le côté thriller, avec un tout petit peu d'érotisme, serait peut-être passé, parce qu'il y a quand même ce côté qui est assez intéressant, mais là c'était trop quoi. C'est-à-dire que c'est tous les 10-15 pages limite, à la fin c'est même plus, où on se retrouve mais dans des pages, mais c'est pas juste une petite phrase et voilà quoi, c'est vraiment explicite et vas-y. Et alors moi ce côté là, forcément, j'ai pas du tout aimé ce côté érotique qui est vraiment... Elle y va pas de main morte, Laura Hilton. Et du coup, ça l'a pas fait. C'était trop pour moi. J'aurais préféré quelque chose, bon, même s'il y avait un peu d'érotisme, parce que Mademoiselle Judith, dans l'histoire, elle est comme ça, donc je suis d'accord, mais on n'est pas obligé non plus de s'étaler sur 5 pages de relations hard. Et moi, franchement, c'est ça qui m'a bloqué. Et c'est ça qui a fait que à la fin, moi, le personnage de Judith, je ne pouvais plus la voir. Tous les autres personnages, je pense que c'était à peu près pareil. C'est bien dommage, parce que j'aurais bien voulu, moi, être un peu le sauveur de ce livre-là. Ça sera pas moi. Ça sera sûrement quelqu'un d'autre. Vous pouvez regarder d'autres vidéos de personnes qui ont adoré. Mais c'est pas moi. Voilà. Je suis désolée, mais alors là, pour moi, c'est un immense flop. Un gros flop. Un flop où je suis arrivée à la fin, mais un gros flop quand même. Voilà, si vous l'avez aimé, Maestra, j'aimerais bien quand même avoir votre avis. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'avaient pas aimé, et je sais que Séverine n'était pas allée à la fin. Je ne sais plus si Johanna
Il me semble qu'elle l'avait lu, de Book Around the Corner. Si elle est allée jusqu'à la fin ou pas, je ne sais plus, mais il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle ne l'avait pas aimé non plus. Si vous avez aimé ce livre, peut-être que je suis passée à côté, mais bon, ça m'étonnerait, parce que vu le temps que j'ai mis à le lire, ça m'étonnerait. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Peut-être m'encouragerez-vous à lire la suite, puisque c'est une trilogie. Donc je me dis, aïe, alors là pour l'instant, franchement, j'ai vraiment pas envie de lire la suite. Mais bon, si vous l'avez aimé, dites-le moi, vous me donnerez peut-être envie d'en savoir plus sur Judith. En attendant, j'ai quand même eu 2 belles lectures, le livre de Barbara Abel, le livre de Hervé Commer, et une maxi déception. Je ne vais pas baratiner plus longtemps, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!